Aujourd'hui, mon vidéo, je le trouve assez complet. C'est sur le chronovisor. Ceux qui connaissent le sujet diront, bah, c'est un vieux sujet, mais attendez, j'ai des plans de la machine. On a un prêtre qui a connu l'inventeur, qui a fait une émission radio. Alors, on a l'extrait. Et vous allez entendre à la fin, c'est assez, je dirais, bouleversant. Si vous êtes catholique chrétien, vous verrez que qu'est-ce que ce prêtre dit aurait pu le faire excommunier. Alors, je suis très excitée de vous présenter la vidéo d'aujourd'hui. Oh, j'en ai regardé beaucoup des vidéos sur le chronovisor et vraiment, j'ai récolté là, tout ce qui avait le plus de consistance pour vous. Alors, on débute avec ça et je vous invite toujours à vous abonner car la chaîne est tout petite. Puis, j'étais pas certaine d'ouvrir une chaîne francophone. C'est très lent. Mais je vous fais confiance. Prouvez-moi le contraire que ça vaut la peine et je vais continuer en français. Alors, je vous laisse avec le chronovisor. C'est environ une dizaine de minutes. Puis, vous allez probablement voir des images que vous n'avez jamais vues. Imaginez pouvoir regarder dans un appareil et voir le passé ou le futur, comme un observateur, comme si un programme télé diffusait des émissions temporelles ou des dimensions parallèles. Nous pourrions revisiter des événements marquants de nos vies personnelles ou bien ceux de nos familles ou même assister à de grands événements de l'histoire. Et figurez-vous qu'en Italie, un prêtre, le père Pellegrino Ernetti, a prétendu détenir une invention appelée le chronoviseur, une machine capable, selon lui, de voir dans le passé. Une invention secrète dont le Vatican aurait gardé tous les mystères et qui aurait fini démontée et éparpillée en pièces détachées. La rumeur veut qu'une copie serait toujours présente entre les mains du Vatican à Rome. Le père Pellegrino Ernetti est né en 1925. C'est un moine bénédictin et aussi un expert dans le domaine de la musique, notamment le chant grégorien. Le chronoviseur peut repérer des signaux dans le passé. Par exemple, la crucifixion de Jésus. Selon Ernetti, les utilisateurs pourraient choisir une date et un lieu et la machine afficherait ce qui s'est passé à ce moment-là. Comme si on regardait une télévision qui montrerait n'importe quel endroit ou événement ayant lieu dans le passé. Ils auraient donc, selon ses propos, mis au point une invention de valeur absolument inestimable. Cette invention aurait été présentée au pape Pie XII, qui se serait immédiatement dit qu'une mauvaise utilisation de cette machine pourrait avoir des conséquences catastrophiques pour tout le monde, notamment si un gouvernement mettait la main dessus avec la volonté de s'en servir pour accroître son pouvoir à l'échelle mondiale. Selon Ernetti, il aurait été utilisé pour assister à une représentation d'une pièce de théâtre à Rome et grâce à sa maîtrise du latin, il aurait pu transcrire et reconstituer la pièce entière. Ce manuscrit existe encore. Selon Ernetti, ce serait une preuve que le chronoviseur a fonctionné. Le cas reste secret pendant encore plus d'une décennie. Puis, en 1972, un journal italien publie un article relatant toute cette histoire. Il titre « Une machine qui photographie le passé a finalement été inventée ». Cet article crédibilise le récit d'Ernetti, qui se confie publiquement, et le cas est alors popularisé. À partir de ce moment, des rumeurs circulent. Certaines personnes croient qu'Ernetti, estimant que le chronoviseur est bien réel et qu'il n'a jamais été démonté, il serait aux mains du Vatican, qui le conserverait comme l'un de ses secrets les mieux gardés. Cette information est reprise par de très nombreux sites traitant de cette affaire et même par la presse. Le chronoviseur intrigue, mais surtout le fait que le Vatican aurait tenté d'étouffer l'affaire. Jusqu'à sa mort en 1994,
Ernetti a continué d'affirmer qu'il disait la vérité. Il partage même les plans de la construction de la prétendue machine. Le père François Prune, jusqu'à son décès en 2019, resta très troublé par les propos d'Ernetti et par toute cette histoire autour du chronoviseur. Une des preuves les plus souvent partagées serait une photo de la crucifixion de Jésus-Christ. Rapidement, Alfonso de Silva a expliqué que la photographie représente une sculpture de bois réalisée en 1931. Le père François Prune défend Ernetti en déclarant qu'il a été probablement trompé par un journaliste. On a accusé beaucoup le père Ernetti, pas de fraude, etc., de plagiat, d'avoir trompé les gens. Et à cette époque-là, il n'avait même pas le droit de se défendre. Mais alors récemment, lors de mon dernier voyage en Italie, j'ai enfin recueilli le témoignage de quelqu'un qui m'a dit « Ce journaliste a fini par avouer que c'était pas le père Ernetti qui la lui avait donné, mais quelqu'un dont il préférait par discrétion garder l'anonymat. » Je pense qu'en réalité, il s'agit de lui-même, n'est-ce pas, qui avait cette image pieuse en main, et puis qui a trouvé très bien de faire de l'argent en publiant. Et cette image continue de circuler sur Internet? Continue de circuler, bien entendu, avec des accusations, c'est normal. Et cette retranscription de la pièce de théâtre à Rome, elle existe, mais ne compte que 120 lignes. Elle n'est donc pas complète. Même le père Jimmy Lee n'a jamais confirmé l'anecdote d'Ernetti, selon laquelle il aurait entendu son père sur un enregistrement. Des rumeurs avancent que c'est Pie VI et non Pie XII qui aurait décidé de détruire la machine, mais cela ne correspond pas aux dates, puisque dans les années 50, le pape en fonction était bien Pie XII. Par ailleurs, toutes les informations essentielles concernant cette affaire proviennent uniquement des propos du père Ernetti. Alors pourquoi aurait-il inventé toute cette histoire? On va se demander, est-ce le père Ernetti, qui est au centre de ces recherches, qui lui serait tombé sur la tête? Effectivement, on peut se faire l'hypothèse, je me la suis faite. Est-ce que j'ai affaire à un mythomane? Quelqu'un qui effectivement a tellement rêvé à cette possibilité, qu'il a fini par croire que c'était arrivé. Je crois qu'il y a plus que cela. Il y a eu vraiment une volonté d'imposer le silence là-dessus et même de ridiculiser plutôt le père Ernetti. C'est à ça que j'ai voulu m'opposer, bien entendu. Est-il vrai que l'appareil se trouverait dans les sous-sols du Vatican? Je n'en sais rien, mais ça me paraît probable. Voilà. Alors le père Ernetti m'a dit qu'il a été démonté. Et d'après ce qu'il m'a dit, il y aurait une version, en tout cas, de l'appareil qui serait démontée et dont les morceaux se trouveraient dispersés en plusieurs pays. Il m'a dit également que les plans de l'appareil ont été déposés chez un notaire en Suisse et il en aurait déposé un autre exemplaire au Japon. Mais il ne m'a pas donné les adresses. Inutile de me chauffer les pieds avec un chalumeau, je ne pourrais rien avouer. Donc depuis 1952, on peut dire, tu peux dire, je ne vais pas dire sur l'honneur et de jurer sur l'évangile ou sur la Bible, mais le chronoviseur existe, il est quelque part. Moi je suis convaincu qu'il a existé. Je ne peux pas dire maintenant s'il existe, s'il est remonté, mais il a existé, oui, certainement. Et pourquoi t'être intéressé au chronoviseur, François? Tu me diras pourquoi pas, mais... Oui, c'est venu un petit peu accidentellement, parce que je m'intéressais aux communications avec l'au-delà, bien entendu. Alors, que pensez-vous du père Brune qui essayait de communiquer avec l'au-delà? Sincèrement, je crois que c'est clair et net dans la Bible de ne pas tenter ça. Et ce père, je ne sais pas s'il était au Vatican, lui, mais père Ernetti, oui, effectivement. Alors, c'est clairement des pratiques occultes pour, je dirais, le Saint-Siège ou le Vatican. Alors, c'est ce qui m'a vraiment choqué à la fin de cette vidéo, d'apprendre que ce père était intéressé à parler avec les morts. Puis, j'ai fait quelques recherches Internet pour voir que, oui, monsieur était bien connu pour ça. Alors, je trouve ça très troublant. Car parfois, pendant le temps des fêtes, on essaie de retrouver un peu de réconfort dans la religion. Puis quand on tombe sur des informations comme ça nous amène peut-être à revoir nos valeurs, notre système de confiance.
Mais c'est ça, hein, il ne faut pas laisser les gens qui sont un peu dérangés venir briser nos fondements. Alors, j'espère que vous avez aimé ce vidéo. Puis, je vous invite à liker, c'est très important. C'est plus important de s'abonner, de commenter. Liker, on dirait que sur YouTube, c'est moins important maintenant, surtout pour les petites chaînes. Alors, ouais, là, pour l'instant, on survit avec vos commentaires et vos abonnements. Puis, je pourrais mettre mon courriel aussi. Si jamais vous voulez faire des dons, ce serait super, car là, je filme avec mon téléphone. Et peut-être qu'éventuellement, on pourra s'acheter une belle caméra. Ce serait intéressant. Donc, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Puis, je vous reviens très bientôt avec une autre vidéo qui perce un mystère irrésolu.